Bonjour et bienvenue pour l'épisode 60 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram, Ravelry. Et maintenant, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet www.laboutiqueuse.fr. Alors, ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné. Je regardais hier juste pour voir un peu de quoi je vous avais parlé la dernière fois et du coup quels étaient mes projets finis depuis ce temps-là. Et donc c'était le 5 juillet. Donc ça fait pratiquement 2 mois que j'ai pas tourné. Bon, je vais pas spécialement à me justifier, mais juste pour vous raconter un peu. Ce qui s'est passé, c'est que c'était les vacances scolaires et que pendant les vacances scolaires, je dois travailler en ayant mes enfants à la maison parce que moi je ne prends pas les vacances scolaires. Et que du coup, c'était compliqué pour tourner, quoi, parce que toujours autant de travail, plus les enfants à gérer, plus, et puis je suis partie quand même en vacances 2 semaines, ça c'était trop cool. Mais donc j'ai pas tourné non plus. Et puis voilà, au bout du compte, le temps s'envole et puis on tourne pas. Et puis on se retrouve avec, mais alors, une montagne de projets finis. Donc là, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de faire uniquement un épisode tricot parce que je peux vous dire qu'il y a déjà largement de quoi faire. Parce que bon, c'est pas parce que je n'ai pas tourné de podcast que je n'ai pas tricoté, hein. Surtout qu'il y avait les vacances, donc forcément en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On tricote, hein, parce que c'est trop cool. Donc on va commencer dans le vif du sujet avec la partie tricot et les tada. Alors en tada, d'après ce que j'ai pu voir, le plus ancien de mes projets finis de l'été, donc c'est le Kensia de Marie-Amélie Designs. Le Kensia, c'est ce top d'été qui est un peu cropped mais pas tellement, qui est ample une fois qu'on a passé la séparation des manches. Ça y est, je vais y arriver. Au niveau du corps, c'est assez ample. Et par contre, les manches sont quand même bien fitées, bien serrées. C'est pas non plus serré, quoi, mais c'est ajusté, on va dire. Et du coup, ça donne pas une impression générale d'ampleur, mais ça fait voilà, un peu serré en haut. Mais après, on a de la place, ce qui est plutôt agréable pour l'été. Moi, j'ai fait ce haut dans le cadre de mon partenariat avec Obium Yarns. Obium, c'est un site turc qui vend tout un tas de laines qui produisent eux ou pas. Ils ont des laines même bio, ils ont pas mal de choses. Moi, il y a beaucoup de mélanges de coton, il y a beaucoup d'acrylique, mais il y a aussi des laines plus naturelles et des laines bio, donc c'est plutôt cool. Donc moi, ils m'avaient contacté voilà, pour un partenariat et j'avais eu bien envie de leur commander du coton parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon stock. Et donc j'avais commandé je leur avais demandé ce coton, donc Lamia Linen Cotton, donc c'est du coton et lin, 70% coton, 30% lin, qui fait 120 mètres pour 50 grammes, qui est l'équivalent en coton d'une, je dirais, sport. Donc j'ai tricoté ce Kentia avec. J'ai fait la plus petite taille et il me va bien. Donc j'ai bien calculé, on dirait que j'ai un sourire en Kentia. J'ai bien calculé mon coût, quoi, on va dire, par rapport à l'échantillon. J'ai bien aimé faire dans le Kensia cette dentelle. Après, j'ai un peu peiné sur le jersey, mais bon, voilà, ça se fait quand même. Et voilà, c'est un top qui est sympa à faire. Marie-Amélie, dans sa version
dans la version qu'elle propose sur le patron, quoi. Elle le fait en 2 couleurs avec une première couleur qui s'arrête avant les... Je sais pas si elle inclut ou pas les petites côtes qui sont là. Et ensuite, enfin voilà, ça fait un truc un peu color block. Et je le trouve très sympa aussi. Et c'est pas exclu que je le refasse pas pour l'été prochain. Mais peut-être cette fois dans un Merino Superwash ou quelque chose comme ça. Parce qu'alors cet été, figurez-vous, vous saurez tout, que j'ai beaucoup porté mon Ténia de Caitlin Hunter que j'avais fait l'été d'avant et qui est cropped. Et en fait je ne pensais pas, enfin je pensais avoir du mal à porter des crop tops, je sais pas pourquoi. Résultat des courses, je l'ai porté vraiment beaucoup cet été, j'ai adoré le porter. On voit mes bourrelets, peu importe, j'ai envie de dire. Si vous voulez pas les voir, ne regardez pas mon ventre. Euh, et ouais, moi j'étais super bien dedans, je trouvais que ça m'allait bien. Et voilà quoi. Donc du coup, je me dis, il faudrait que je m'en refasse des crop tops. Et pourquoi pas celui-là, qui est vraiment très sympa. Et, mais dans un truc peut-être un peu plus léger. Celui-là, enfin, la tac et peu coupe. Hein. Vous êtes d'accord? L'inconvénient du coton, quand même, toujours, c'est que c'est un petit peu lourd. Donc voilà, pourquoi pas du coton, pourquoi pas du lin, pourquoi pas du Merino Superwash, pourquoi pas du lin. Parce que j'avais peur que mon Ténia justement soit trop chaud, vu que c'était du Mérinos. Mais en fait, non, pas de problème. Enfin, je veux dire, évidemment, je l'ai pas porté quand c'était canicule et qu'il faisait 45 degrés, quoi. Mais par contre, entre 25 degrés, c'est genre le truc idéal à porter. Entre même jusqu'à 30, ça allait, je trouvais. Hein. Donc voilà, cette petite chose. Pour les prix, et oui, il faut parler des prix. Le Kensia, il m'a fallu 6 pelotes de ce coton pour le faire. Donc les pelotes coûtent 3,95$, c'est-à-dire 3,61€, multiplié par 6, ça fait 21,66€. Le patron coûte 8,16€. Alors moi je l'avais eu un peu moins cher parce que je l'ai acheté le premier jour de sa sortie. Et du coup Marie-Amélie faisait une promo, je sais plus combien c'était, 25 ou quelque chose entre 20 et 30%, je sais plus combien. Donc moi je l'ai pas payé 8,16€, mais je sais plus combien je l'ai payé. Et donc si on compte 8,16€ plus le prix des pelotes, ça fait 29,82€ pour ce top. Sachant que je rappelle, je n'ai pas payé moi ma laine, puisque c'était, enfin ma laine, mon coton, puisque c'était dans le cadre d'un partenariat. Donc au final j'ai payé juste le patron, donc je sais pas, s'il a 8,16€, j'ai dû payer 7€ et des bananes, voilà. Donc voilà, je suis très contente de mon top. Oula, les couleurs sont parties en vrille. Là, c'est mieux. De mon top jaune canari. Et voilà. C'est tout ce que je vais dire sur ce pull. C'est déjà pas mal. Hop, on le met... Qu'est-ce qu'on fait? On le jette? Non, on va pas le jeter. Faire ça bien. On va le balancer négligemment. C'est beaucoup mieux. Ensuite, dans les projets finis, les plus anciens, j'avais des chaussettes. Les chaussettes, ce sont des chaussettes vraiment toutes simples que j'ai faites avec la laine que m'avait offerte Vanessa Battement de Karchaoui dans le cadre d'un cal il y a déjà 2-3 ans. Et c'est une laine de Amanda de Yarn Enabler, qui est donc une Canadienne qui a un podcast qui s'appelle Die Another Day. Et elle fait des autorayantes, beaucoup. Et elle fait des couleurs vraiment très flashy. Donc voilà, celle-là qui était en fait une pelote où on avait un dégradé qui partait du rose pétant là, pour aller jusqu'au jaune fluo. Alors moi le jaune fluo j'en ai un tout petit bout sur le talon là, parce que j'ai des petits pieds, hein. Donc en fait toute la couleur vert jaune fluo je ne l'ai pas, je l'ai pas sur mes chaussettes, mais bon tant pis, c'est pas grave, moi j'aime bien du coup quand même mes chaussettes. J'ai fait, oui, alors j'ai tricoté des côtes vers la pointe
Et j'ai fait le talon après coup, où j'ai coupé. J'ai pas mis un fil contrastant, j'ai coupé directement et je trouve que c'est très bien maintenant, je fais tout le temps ça. Donc voilà, et j'étais bien contente. La laine est un peu épaisse, donc je pense qu'elles seront bien chaudes là pour cet hiver. Puis en plus, ça réveillera un petit peu le fond de mes chaussures là, avec ces belles couleurs flashy. Donc c'est cool. Pour les prix, ben, j'en sais rien, puisque moi, c'est une laine que j'ai gagnée, donc je sais pas du tout combien ça peut coûter, mais bon, voilà, une belle laine à chaussettes quoi. Est-ce qu'on reste sur les chaussettes? Je sais pas. Non, on va pas rester sur les chaussettes. On va passer à un autre objet fini, un autre tada, si je puis dire, qui va être... je sais même pas quoi vous présenter tellement j'ai de choses à vous dire. Alors, le coup de cœur. Le tricot coup de cœur de l'été, c'est ce gilet qui est un peu froissé, hein, ça a été un peu plié en boule, qui est le gilet Falesia de Émilie Luis, donc Atelier Émilie sur Instagram. Il sent trop, il sent la souque. Ce gilet, je regarde mes indications, le patron coûte 7,20 € et je l'ai tricoté dans la laine de Imogen, donc Big Bad Yarn, dans la laine soft, c'est donc sa base mérinos des îles Malouines, c'est une fingering. Je ne sais pas combien coûte cette laine puisque moi je l'ai échangée. En fait, Imogen au Trade Tricot m'a proposé un échange. Elle voulait un de mes sacs. En échange, elle m'a offert 2 écheveaux. Enfin, elle m'a dit de choisir 2 écheveaux et donc j'ai choisi ces deux-là que j'ai tricoté assez vite, vous voyez, puisque ça me faisait très très envie ce gilet et cette laine et c'était parfait. Vous pouvez voir que j'ai mis de très jolis boutons sur ce gilet. Ce sont des boutons en céramique faits par Atelier Camelière. C'est Cécile, je crois, son petit nom. Et ils sont vraiment très très beaux. On voit peut-être pas trop bien, mais il y a un petit peu de rosé là sur. Alors déjà oui, ça, vous voyez très très bien les touches, les petites touches dorées. Et il y a des petites touches rosées pâles sur chaque bouton, ce qui fait que c'était vraiment les boutons parfaits pour ce gilet. En fait, ce qui s'est passé, comment vous dire, pourquoi ceci est un coup de cœur. C'est ça la grande chose qu'il faut savoir, quoi. C'est ça que vous avez besoin de savoir. Pourquoi je suis complètement dingue de cet ouvrage. Déjà, le modèle. Le modèle est parfait. Franchement, Émilie, elle fait du travail très clean. Les modèles, on comprend tout ce qu'il faut faire. C'est joli, les finitions sont belles, ça taille bien. Il n'y a rien à dire, quoi. Tout est top. Ensuite, pourquoi c'est aussi un coup de cœur? Cette laine. Mon Dieu, cette laine. Alors, déjà, ce rose, ça s'appelle Rose Pouf. J'adore. Je suis fan de ce rose. De toute façon, vous savez, j'étais dans ma période rose, là, vous voyez, là, c'est mon régal. J'étais période rose, et du coup, quand j'ai vu ce... Oh, j'étais d'ailleurs en train de tricoter mon régal quand j'ai choisi ces couleurs. Quand j'ai vu ce rose, je fais « Ah, il est trop beau, il me le faut, j'adore ». J'aime bien ce côté un peu baby doll. Je le vois très très bien sur une robe un peu... genre une robe Aldaya. Enfin, ouais, parfait quoi, il est trop beau. C'était un rose magnifique. Et alors, la laine, j'ai choisi la Mérinos des îles Malouines de Imogen parce que j'en avais tellement entendu de bien de tout le monde de cette laine que du coup je me suis dit il faut absolument que je la teste. Tout le monde dit que c'est bien. C'est pas forcément parce que la majorité pense quelque chose que c'est vrai. En l'occurrence, oui, c'est vrai. Cette laine est merveilleuse. En plus, quand on commence ce gilet, on le commence par cette bande d'encolure qui est des côtes, vous voyez. Et alors, on sent tout de suite, du coup, grâce à ce point de côte, le moelleux.
le moelleux de cette laine. Cette laine est follement moelleuse. Elle est douce, elle est moelleuse, elle est chaude, elle est incroyable. Elle est franchement, je pense que c'est vraiment le coup de cœur laineux de l'année, du siècle, de la décennie, enfin de la décennie du siècle, alors vous remettez dans l'ordre. C'est juste fou. J'ai adoré la tricoter. Elle est hyper agréable. Elle est, on sent la matière quand on tricote cette laine. C'est ça le truc. On a un contact avec la matière qui est au-delà du réel, quoi. Vous allez me prendre pour une illuminée. Vous allez vous dire, oh, mais Mélise, elle est partie en vacances, elle est allée où, quoi? Parce qu'elle revient, elle est... Il y a le cerveau qui a cramé, quoi. C'est la canicule qui a fait ça, peut-être. J'en sais rien. Mais j'ai vraiment le coup de cœur pour cette laine et je trouve que cette base est fantastique. Voilà. Et vous voyez la teinture, je vais pas alterner les échos, ça se voit pas. C'est tout le bien que je pense d'Imogène, une belle couleur, un nom complètement dingue puisque la couleur s'appelle Rose Pouf quand même, une laine d'une qualité incroyable, enfin voilà quoi, vous pouvez foncer les yeux fermés pour acheter les laines d'Imogène. Et alors, troisième coup de cœur, les boutons quoi, parce que franchement, les boutons d'Atelier Camélien, ils sont tellement beaux quoi, tellement beaux. Cette personne est tellement... moi, j'ai un tout petit peu discuté avec elle, mais elle a l'air tellement gentille. Et voilà, quoi. Ce qu'elle fait, c'est tellement beau. Alors, les boutons parfaits, le gilet, le modèle parfait, la laine parfaite, la couleur parfaite, enfin, voilà. C'est forcément un coup de cœur. Et qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça ? Je voulais dire un autre truc par rapport à ça. Je sais plus. Ah oui, la modification que j'ai faite, parce que j'ai fait quand même une modification sur ce gilet. Pourquoi ? Parce que franchement, le pull n'a pas besoin d'être modifié. Hein. Enfin, le patron n'a aucun besoin de modification. Mais moi, j'en ai fait une, parce que figurez-vous que Atelier Camélire vend ses boutons par 6. Et que dans ma taille, il fallait faire 8 boutonnières. Et alors bon, en plus, moi les boutons sont quand même un peu gros hein, par rapport à la taille des boutonnières. Disons que si j'en avais mis 8, je pense que ça aurait été vraiment très serré. Mais après, si vous mettez 8 boutons plus petits sur ce gilet, ça va nickel quoi. Mais du coup, j'ai simplement modifié le nombre de boutonnières, histoire de pouvoir mettre mes jolis boutons. Je vais vous le passer quand même parce que c'est dommage de pas l'essayer. Alors pour tout vous dire, je ne l'ai pas porté, mais bon, il faut dire qu'il a fait quand même bien chaud et que j'ai pas forcément la robe idéale pour mettre ça. Peut-être ça irait avec mon Aldaïa verte. Alors, ça va pas très bien avec ça, hein, on est d'accord, c'est pas fait du tout pour aller sur ce type. Avec ce t-shirt, mais on s'en fiche, c'est juste pour que vous voyez que la taille est top. Voilà, je m'occupe un peu. Vous voyez, il est mais super quoi. Moi j'adore les manches un peu 3/4. Sur ce modèle j'aime bien. Parce que sinon en hiver j'aime pas porter les manches 3/4. Mais là je pense qu'en fait en septembre là ça va être la bonne saison pour le porter. En été il faisait trop chaud. Au moment où j'aurais pu le porter, parce qu'en fait, pour tout vous raconter de ma vie, moi je suis partie en vacances en Vendée. On n'a pas eu un temps exceptionnel, ce qui m'allait très très bien parce que j'en avais marre de mourir de chaud. Mais du coup, j'ai énormément porté mon Regan, mais j'aurais très bien pu porter celui-là aussi, mais il n'était pas fini. Je l'ai fini là-bas en fait, mais j'avais pas amené les boutons, donc j'ai pas pu le bloquer, lui coudre ses boutons et tout ça, donc je l'ai pas pu le porter quoi. Donc voilà, c'est le moment où j'aurais pu le porter, parce que depuis qu'on est rentré, alors soit il a fait très chaud, mais plus de 30 degrés, je ne mets pas ça, soit il a fait très froid, mais du genre il pleut des cordes, voilà. Donc non quoi. C'était pas non plus le pull idéal pour le temps pluvieux. Donc là, j'espère pouvoir le porter au mois de septembre. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment,
un très très grand coup de cœur pour ce gilet, quoi. Bravo à toutes les trois. Et puis merci de m'avoir permis de vivre cette expérience laineuse. Ensuite, on va passer. On passe à quoi? Ah oui, alors le gros morceau de l'été, de mes vacances en fait. C'est une grosse veste. Oh là là! C'est ce gilet qui n'est pas tout à fait terminé parce que lui, il lui manque juste ses boutons. En fait, mon marchand de boutons est fermé. Il est en vacances, il était en vacances et je pense que je vais y aller peut-être aujourd'hui ou demain, mais voilà. Alors, je vais vous montrer déjà ce que c'est. Donc c'est ceci. On voit rien, donc je vais le mettre parce que je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Alors mince, une petite saleté. Hop. Donc là, j'ai shooté dans ma lumière. Voilà. Donc, alors, hop là, voilà. C'est un gilet qui m'arrive ici, là, vous voyez, ça c'est mes fesses. Il arrive là. Hop, hop, et hop. Je peux même le garder là, ça va. J'ai pas encore trop chaud. Alors, ce gilet, c'est le gilet Sedum de, j'ai marqué quelque part, Jane Richmond. C'est un patron qui coûte 7,87 € sur Ravelry, hein, toujours. C'est un patron en anglais, celui-là. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Sedum? Plein de choses. C'est un patron en grain de riz, en point de riz. Entièrement en point de riz. Et côte. Voilà, côte, côte, côte du bas, côte de bande de boutonnage. Donc voilà, c'est un patron en côte que j'ai en point de riz, que j'ai tricoté en Fonty Paul. La Fonty Paul, est-ce que j'ai des étiquettes de Fonty Paul dans le coin? Oui, je dois en avoir par là-bas. Je vais vous montrer ça. C'est mon sac d'étiquettes, mon sac d'étiquettes de Fonty Paul, quoi. Parce qu'il faut un petit peu de pelote quand même, hein, pour faire ce gilet. Vous vous en douterez vu la taille. Donc Fonty Paul. Fonty Paul. 50 grammes, 50 mètres. Ça se tricote en aiguille 7 ou 8. Et l'échantillon, c'est 12 mailles pour 16 rangs. Et c'est 70% laine, 30% alpaga. Alors, maintenant qu'on y est, et alors moi j'avais acheté cette laine en déstockage à Anne, les pastels de Sophie, au cochon laineux l'année dernière, et ce qui s'est passé, c'est que elle les vendait à 50%, parce que la laine Fonty Paul, elle coûte 6,80 €, je crois. Non, je crois pas, je suis sûre. Ça dépend des sites en fait, parce qu'il y a quand même des variations de prix selon les sites sur la laine. Donc 6,80 € on va dire. Chez les Louiselle en tout cas, c'est ce prix-là. Moi je l'ai payé moitié prix. Et j'ai acheté 15 pelotes. J'avais acheté tout ce qu'avait Anne. Mais sauf que il m'en manquait une, donc j'en ai racheté une sur les Weasel. C'est pour ça que je connais le prix chez les Weasel. Et donc, si vous achetez 16 pelotes de Fonty Paul, ça vous coûtera 108,80 €, plus le patron à 7,87 €, ça fait en tout un gilet à 116,67 €, ce qui n'est pas donné, on est d'accord. Mais comme moi, j'ai payé 15 pelotes à moitié prix, ça m'a fait en fait, en tout, ça me fait un total de 57,80 € pour la laine. Et avec le patron, ça me fait 65,67 €, ce qui est tout de suite quand même beaucoup plus raisonnable. Ce gilet, je l'ai fait dans le cadre du Calme et Neuf projet de Eve, Bobine et Pelote. Et en fait, pourquoi j'avais ce projet en tête, c'est pour remplacer ma robe de chambre. Quand même, il faut que je vous raconte ça.
J'ai une espèce de robe de chambre en polaire grise qui est pas très jojo, quoi, soyons honnêtes, mais qui est confortable, que je porte beaucoup parce que quand je suis à la maison, hop, un petit coup de froid, hop, je mets ma petite polaire et puis j'ai moins froid. Sauf que bon, j'en ai marre de porter ce truc qui est quand même moche, quoi. Hein. En polaire, en plus, c'est pas la matière du siècle. Et du coup, je me disais, il faudrait que je me tricote quand même quelque chose qui puisse remplacer ma polaire. Donc j'ai cherché quelque chose qui avait un peu la même forme, c'est-à-dire un truc un peu gilet, voilà, comme ça, et avec un col potentiellement qui puisse me tenir chaud. Voilà. Euh, donc il me fallait une laine quand même assez épaisse, donc du coup c'était parfait avec cette pôle qui est quand même très, très, très épaisse comme laine. Et donc j'ai trouvé ce modèle qui vraiment correspond bien. Alors, ensuite, il a fallu que je réfléchisse et que je me creuse les méninges. Je vais l'enlever parce que je commence à avoir un peu chaud quand même. Alors, pourquoi il a fallu que je me creuse les méninges? Parce que c'est indiqué sur le patron que elle recommande une forte aisance négative. Et puis c'est vrai qu'on le voit, le patron, elle le porte vraiment le truc bien serré là. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais une robe de chambre, un truc un peu confortable, vraiment ample, voilà. Et, euh, et je me suis dit, comment je vais faire ça? Parce que j'avais peur que ce soit vraiment serré. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris j'ai regardé quelle était ma taille en fonction du tableau des mesures. J'ai ajouté j'ai décidé de faire la taille du dessus. J'ai regardé par rapport à mon échantillon aussi. J'ai décidé du coup de faire la taille du dessus. Et ensuite, j'ai compté vraiment sur le pouvoir d'étirement et d'assouplissement de l'alpaga, qui est très présent dans cette laine. Et j'ai bien fait parce que vous voyez, ça donne le résultat que je veux. Mais alors par contre, j'ai fait un blocage, mais alors agressif de chez agressif, quoi. Franchement, j'avais tellement, mais tellement peur que ce soit serré, parce que quand je l'ai fini, je pouvais pas le fermer, quoi. Alors que j'ai fait la taille du dessus, quand même. Hein. Donc j'étais un peu... j'avais rallongé au max les bandes de boutonnage, enfin... j'étais un peu en stress, quand même, hein, je dois avouer. Euh, et puis, bon, sans compter qu'il me manquait une pelote, alors que j'ai dû racheter une pelote juste pour faire l'encolure. Alors par contre, différence de bain, il n'y en avait pas. Hein. Un peu impeccable. Hein. J'ai pu faire mon col sans problème, enfin le continuer sans problème avec la laine que j'ai reçue, alors que c'est des laines qui n'ont pas du tout été achetées dans le même magasin ni rien. C'est pas le même bain. Ça n'a pas changé grand-chose. Euh, donc voilà, si vous voulez faire cette veste Sedum, qui est très sympa par ailleurs, qui est très rapide à faire en plus, vu que c'est de la grosse laine, pensez bien euh, que le patron est fait pour être très serré. Voilà, c'est à ça qu'il faut penser. Sinon, qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié un peu simplement, j'ai pas fait des modifications complètement dingues, juste la manche. Parce qu'en fait, alors là, vous voyez, vous voyez que ma manche se resserre drastiquement à la fin. J'ai fait beaucoup de diminutions à ce niveau-là, là, juste avant de faire les côtes. Parce qu'en fait, elle en faisait pas. J'ai commencé à faire ça, j'ai essayé, je dis non mais ça va pas parce que la manche était vraiment mais super large quoi. Vous voyez par rapport à mon bras, c'était large et alors moi avoir sur une robe de chambre qui est faite pour me tenir chaud, mais aussi pour être pratique, parce que c'est ce que je vais porter en intérieur, enfin quand je m'occupe des enfants, machin. S'il y a un bout de vaisselle à faire, truc. Donc moi je voulais pas avoir la manche qui pend partout, quoi. Et puis, enfin, je voulais que ce soit bien serré pour tenir chaud. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des grosses diminutions sur le rang avant les côtes, et j'ai enquillé avec mes côtes, et puis du coup, ça resserre tout à fait bien le poignet, c'est très agréable. Donc voilà, j'ai plus qu'à trouver 7 boutons pour ce gilet. Euh, et j'en suis bien contente. J'ai hâte de pouvoir le porter cet hiver, là, quand il va commencer à faire frisquer et que je pourrai mettre ça tout le temps. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'alors par contre, en pouvoir dégorgeant, la laine
top top. Hein. Parce qu'alors, déjà, quand je l'ai tricoté, alors, pourtant, je transpirais pas plus que ça, parce que c'est quand j'étais en Vendée qu'il faisait pas quand même des chaleurs de dingue. Hein. Il faisait genre 20 degrés, quoi, donc ça allait. J'avais les doigts tout roses. Et du coup, je me suis dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va donner cette histoire. Euh, Heureusement que. Je sais pas, il y a un truc qui a fait ding, je sais pas ce que c'est. Heureusement que j'ai pas. Comment dire, que j'ai pas fait un gilet à rayures avec cette laine, parce qu'à mon avis, si j'avais mis ça avec du blanc, le blanc il aurait viré au rose vite fait, quoi. Mais du coup, quand je l'ai mis à tremper là, pour le bloquer, l'eau elle était devenue vraiment rouge, quoi. Euh, alors je l'ai essoré un peu vite fait à la main, et puis après je l'ai mis sur ma serviette. Ma serviette elle est devenue rose. Donc bon, j'espère que maintenant ça y est, que elle a bien suffisamment dégorgé, et que la couleur passera pas sur les vêtements, mais je pense pas quand même. J'éviterai quand même de le porter sur un truc tout blanc, hein, parce que j'aurais quand même quelques craintes. Mais bon, je verrai à l'usage, après l'avoir lavé aussi plusieurs fois, je pense que ça aidera. Donc voilà, pour cette veste Sedum, dont je suis vraiment très très contente, qui est hyper lourde par contre, parce que vous imaginez bien, 16 pelotes, et ben, ça fait 16 fois 50 grammes, ça fait 800 grammes. Donc c'est quand même un petit peu lourd. Mais bon, il faut ce qu'il faut, ma bonne dame. Donc un autre tada. Euh, on va continuer avec un autre tada. Et c'est le gilet. Ce petit gilet qui n'est pas pour moi. Vous voyez bien, vu la taille. C'est le gilet que j'ai fait pour ma fille Raphaël, qui a donc 8 ans. C'est le gilet Granny's Favorite. Qui est un modèle que j'aime beaucoup. Je lui ai déjà fait, mais sans manches et jaune, il y a déjà 3-4 ans. En fait, ce modèle est très sympa c'est un modèle en déca. Il est très sympa, pourquoi ? Parce qu'alors, il propose déjà des tailles qui vont de naissance, je crois, jusqu'à en tour de poitrine. Enfin, naissance, ils mettent pas naissance parce que ça parle en tour de poitrine. Ce qui est plus intelligent, parce qu'au final, elle le dit bien sur le patron, ne tenez pas compte de l'âge de votre enfant, tenez compte de son tour de poitrine. Après, l'âge, on s'en fiche, quoi. Donc le tour de poitrine va jusqu'à 30 inches, c'est-à-dire 76,2 cm. Donc le panel de taille est très grand. C'est un modèle qui s'appelle Granny's Favorite de Georgie Nicholson et qui coûte 6,79 €. Et ensuite, elle le propose sans manches, avec des manches courtes, avec des manches 3/4, avec des manches longues. Vous voyez, il y a ce petit motif de dentelle qui est simple et sympa à la fois. Et ensuite, pareil, elle propose plusieurs variations de longueur pour faire boléro, machin, truc. Et donc, c'est chouette, quoi. Je trouve ça plutôt coolus. On tricote. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on tricote la bande de boutonnage en même temps que le gilet. Donc, on n'a rien à relever tout à la fin, c'est déjà tout fait. Voilà, en bas, c'est une petite finition point mousse. Et voilà, on a cette jolie dentelle. Pour la laine, alors moi j'ai utilisé, c'est un truc un peu improbable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cochon laineux l'année dernière, la gentille Claire 2606, il me semble, sur Instagram, m'avait donné de la laine, parce qu'à ce moment-là, je faisais des dons laineux à l'école de mes enfants. Et donc elle m'avait dit, tiens, j'ai ça, si tu veux le donner à ton école, à l'école de tes enfants, voilà, ça me fera plaisir. Et parmi les laines qu'elle m'avait données, il y avait 5-6 pelotes, 6 pelotes je crois, de ceci, qui est de la Strathlight de Fildar, coloris œillet et qui brille. Et donc moi quand j'ai vu ces 6 pelotes, j'ai dit, écoute,
Enfin, parce qu'il y avait d'autres laines. Donc je dis, les autres laines, ok, je les donnerai à l'école, pas de souci. Je dis, est-ce que ça t'embête si je garde celle-ci pour moi, pour faire un gilet pour Raphaël? Elle m'a dit, bah non, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, trop bien. J'ai gardé cette idée-là dans un coin de ma tête. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait. Donc j'avais ce gilet en tête, et puis c'est Raphaël qui l'a choisi. C'est elle qui voulait ce modèle. Je lui avais sélectionné plusieurs modèles de gilets que j'avais, donc voilà, elle a choisi celui-là. Et j'ai fait l'échantillon. Et là, je regarde mon échantillon et je fais. Pas convaincue. C'était un. Alors, vous voyez, il y a du lurex là-dedans. Et autant quand c'est en pelote comme ça fait très doux. Autant sur l'échantillon, ça faisait un peu gratte-gratte, quoi, à cause du lurex. Et puis c'était un peu trop mou, un peu trop fin, un peu trop. J'étais pas convaincue. Je monte à Raph, elle pareil, elle est. Ouais, je sais pas trop. Je dis bon, écoute, je vais essayer autre chose et puis je te montrerai, tu me diras ce que t'en penses. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec du blanc, la figurine blanche, et voilà ce que ça donne du coup. Ça donne un truc un peu chiné, avec une belle matière qui va être bien chaud et qui est doux en plus. Et alors, ce qui est génial dans ce pull, c'est que il n'y a rien de plus semblable à une figurine blanche qu'une autre figurine blanche qu'une autre figurine blanche. Alors là, vous voyez, il y a une légère différence. Ça fait un peu blanc cassé, celle-là, et celle-là plus blanc éclatant. Ouais, mais alors, une fois qu'en fait, on tricote ça en double avec le coloris œillet, là, on voit plus la différence. Alors oui, il y en a une un poil plus épaisse, plus retordue, une bien plus fine, machin. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes... Ouais, ça se voit pas. Ça se voit, mais pas du tout. Donc, avec ce super gilet, non seulement j'ai utilisé la jolie laine de Claire qu'elle m'avait... Enfin, non, elle se débarrassait, mais qui, moi, m'a bien rendu service et que je trouvais très sympa. Surtout pour un gilet de petite fille, quoi. C'est trop chou, quoi. Enfin, bon, même pour une grande, ça irait bien. Hein, pour une grande fille. Et ça m'a permis de dégager, mais alors, un nombre incalculable de restes de figurines blancs. J'ai utilisé 2 pelotes de Super Baby de fil d'art. Alors ça, c'est une laine qui a une belle qualité. Hein. Elle est très agréable à tricoter. C'est 70% acrylique, 30% laine d'agneau. Et vraiment, pour des tricots bébés, ou même, je pense, pour faire des accessoires pour soi-même, c'est très agréable. Et je voulais vous montrer quand même. J'ai utilisé de la fil d'art vintage. Je sais pas quel âge elle a cette laine, mais alors. Et alors c'était 70% acrylique aussi et 30% laine peignée. Donc laine peignée et pas laine d'agneau. Mais alors là, celle-là, par contre, c'était, vous savez, l'acrylique qui crisse un peu. Voilà, c'était ça. Pas très agréable et je me suis fait mal. Alors, le truc de malade. J'ai eu mal aux dents en tricotant ce gilet. Et je pense que ça me crispait un peu, cet acrylique qui crisse là, et du coup ça me faisait des douleurs dentaires. Trop bizarre. Si ça vous a déjà fait ça, dites-le moi, je me sentirais moins ridicule. Donc pronostic plus, voilà, avec le logo fil d'art vintage là. Donc vous voyez, ça m'a puis des trucs, je sais même pas ce que c'est quoi. Enfin voilà, des trucs que j'avais, qu'on m'a donné. Parce que elle tricote, on lui donne les restes, hop. Moi je prends, hein, parce que la preuve, ça peut toujours servir. Voilà, ça fait quand même un super beau gilet. Elle est hyper contente, ça lui va comme un gant. Et je pense qu'elle va se le traîner tout l'hiver là. Et on a choisi ces petits boutons que j'avais, c'est des boutons plastiques que j'avais dans le stock qui sont un peu mignons quoi. Voilà. Voilà pour cet autre tada. Ça fait 39 minutes, hein. Vous voyez pourquoi je vous fais qu'un épisode tricot et pas un épisode toute ma vie, quoi. Enfin, en tada, comme j'avais fait un pull pour Raphaël, un gilet pour Raphaël, je me suis dit, il faut que je fasse un gilet
pour Liam. Enfin, un gilet. Du coup, j'ai fait un pull. Voilà. Donc, j'ai fait ce petit pull qui est basé sur le modèle arc-en-ciel de Solène Quicksilver. En fait, j'avais fait, si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis, j'ai eu le cheveu en vrac, c'est pas grave, on s'en fiche. Tangente. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu que j'avais fait le gilet arc-en-ciel pour Raphaël l'hiver dernier. Et là, je me suis dit, tiens, il me restait, parce que pour faire le gilet arc-en-ciel, on le fait en laine Gilliatt de Dererum Natura. Et j'avais commandé le kit arc-en-ciel, qui est ce petit sachet où il y a des petits pelotons de toutes les couleurs dont on a besoin. Vous voyez, ça se présente comme ça. Des petits pelotons de toutes les couleurs dont on a besoin pour faire ces rayures. Sauf qu'il m'en restait pas mal, quoi. Et du coup, j'avais gardé en me disant, tiens, je pourrais peut-être faire un autre truc avec. Et effectivement, voilà, je me suis dit, tiens, je vais lui faire un pull. Voilà, je suis partie sur un pull plutôt qu'un gilet pour Liam. Je trouve que c'était plus adapté pour lui. Parce qu'il a 4 ans, et donc les boutons, c'est un peu compliqué. Donc, surtout, s'il y en a un ou deux, ça va. Mais alors, j'imagine bien le temps qu'il me passerait à boutonner tout le gilet. Bon, laisse tomber. Donc, un pull, c'est plus pratique. Et du coup, ce que j'ai utilisé, la laine de base, c'est la Fonti Fado que j'avais acheté aussi en déstockage à Anne au Cochon Laineux. Et alors là, elle me les avait fait à un prix défiant toute concurrence. Je pense qu'elle voulait vraiment se débarrasser. Elle avait fait genre 1€ la plotte, un truc comme ça. Et du coup, ou alors c'est parce qu'elle m'aimait bien. C'est possible aussi. Et, et du coup, je lui avais acheté tous ces restes de Fado. Et comment dire, regardez, je vais vous montrer. Ça, c'est la Fonti Fado, pardon. Ça, c'est la Gilliatt. Vous voyez une différence, vous? Parce que moi, non. Hein. Il n'y a aucune différence entre ces deux laines. C'est un truc de malade. Peut-être sur la teinte, une légère. Mais franchement, je la vois pas, quoi. Je me suis dit, je vais la faire en... Enfin, voilà, moi, je l'ai fait en Fado parce que j'avais assez de laine. Mais alors, je pense que si jamais, je pourrais refaire un truc en mélangeant, mais parce qu'il me reste encore un peu de Fado de cette couleur, en la mélangeant avec la Gilliatt, et il n'y aura pas de problème, quoi. Ça fera un autre pull pour je sais pas qui. Et donc voilà, j'ai utilisé le modèle Flax de Tin Can Knits, qui est un modèle gratuit, de patron tout simple en worsted. Et j'ai juste ajouté des rayures une fois que j'avais passé les emmanchures, la séparation des manches, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire sur les prix? Donc le patron est gratuit. La Fado, ça coûte 5€ la pelote, si jamais, si vous l'achetez. En taille, j'ai fait la taille 4-6 ans, donc il m'en a fallu 4, plus le kit arc-en-ciel qui coûte 8,50€, donc ça ferait 28,50€. Bon, moi, j'ai utilisé mes restes de kit arc-en-ciel, donc c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment dépensé quoi que ce soit. Et du coup, la laine, j'ai payé 4€, quoi. Donc voilà, c'était pas trop cher, ça va. Et donc voilà, je l'ai pas encore essayé, mais moi il était bien content que je lui fasse un truc et puis que ce soit la même chose que sa sœur. Donc voilà, ça il aime bien avoir des duos avec sa sœur. Et voilà pour les tadas. Ah non, j'ai encore un autre tada. Un tada chaussette. Tada chaussette. Tada. Donc voilà, 2 chaussettes. Alors, je vais vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Alors, le patron, c'est pas de patron. J'ai fait exactement comme pour celle que je vous ai montrée au tout début, c'est-à-dire, je suis partie des côtes, j'ai descendu, hop. Après, j'ai fait un talon après coup, et zou. Voilà. La laine, c'est surtout de ça que je voulais vous parler. La laine, c'est la laine de Fiona Yarn, Sophie, qui est teinturière, qui
est française mais vit en Irlande avec son chéri et qui teint de façon naturelle. Donc tout ça, ces speckles, ces belles couleurs, ces rayures, c'est de la laine pardon, naturelle, en teinture naturelle, teinture végétale. Et je trouve ça très très beau. Sophie, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je discute régulièrement quand même sur Instagram et tout ça. Donc je regarde le podcast et j'étais mais tellement contente parce que c'était, je vous en avais parlé, je suis allée au festival de l'écheveau solidaire et donc elle était présente et j'étais obligée de lui acheter de la laine forcément parce que j'aime beaucoup son travail et donc je lui avais acheté ça. Alors je dois faire une petite précision sur cette laine puisque Sophie la vendait comme une autorayante. Bon, vous allez voir, vous voyez comme moi qu'en fait, oui, il y a des rayures et en fait, elles vont pas jusqu'au bout de la ligne. Donc elle la vendait en autorayante. Alors bon, sur l'essentiel, si je vous montre que ça, on dit oui, oui, c'est autorayant. Bon, en fait, pas tout à fait. Il y a des petits ratés. J'ai commencé à tricoter ma chaussette, je me suis rendu compte en fait voilà que ça faisait ça, mais bon moi je m'en fiche, ça me perturbait pas plus que ça. Et tout d'un coup, mais genre j'avais commencé depuis 2-3 jours quoi, et là je reçois un message sur, mais hyper tard en plus le soir, je sais plus à 11h quoi, sur Instagram de Sophie paniquée qui me dit ah là là, je viens de me rendre compte que ma laine autorayante en fait elle fait pas bien les rayures, je suis désolée. Je vais te rembourser ta laine, ou je vais t'envoyer d'autres laines, ou... Je dis, non mais détends-toi Sophie, c'est pas grave, hein. En fait, moi ça me dérange pas, je la trouve quand même jolie, ça m'a pas traumatisée, c'est bon, tout va bien, détends-toi. Parce que, enfin voilà, mais après je comprends parce que c'est vrai qu'elle la vendait pour une autorayante, bon, objectivement c'est vrai que ça fait pas les rayures jusqu'au bout. Je pense que voilà, c'était la première fois qu'elle en faisait, qu'il a fallu qu'il faut que juste qu'elle ajuste un petit peu la longueur de ses rayures et puis c'est tout quoi. Il y a pas de drame, ça fait partie du process des teinturières et moi je trouve ça joli donc je m'en fiche. Voilà, tout va bien. Et puis je voulais vous raconter cette petite histoire parce que ça montrait bien quand même toute la gentillesse de Sophie qui était trop mal parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait sa haine elle faisait pas ce qu'elle avait dit qu'elle faisait quoi et voilà et c'est tout à son honneur d'avoir voulu réparer en me proposant remboursement ou laine ou quoi ou qu'est-ce mais enfin voilà moi je demande pas de jouer à rien du tout parce que je trouve ça très très beau et ça me va très bien donc voilà cette jolie laine et du coup cette laine, je la trouve tellement jolie que voilà, j'ai fait une paire là, de chaussettes et que bah, on va embrayer direct avec. Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a une autre paire de chaussettes avec la même laine. Voilà. Tic. J'ai déjà fait une première chaussette tout entière sauf le talon, vous voyez. Il me restera plus qu'à mettre le talon où je veux. Du coup, maintenant, je fais ma petite technique de je coupe pour mettre un talon. Donc, vous voyez, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de fil contrastant, il n'y a rien du tout. Je couperai juste au bon endroit. Et là, vous n'êtes pas sans avoir remarqué, grâce à vos yeux supersoniques, que j'ai du vert en haut et en bas. Et ce vert, c'est un truc de fou. C'est une laine de laine vilaine de Marion. Que j'ai acheté mais il y a hyper longtemps, il y a 2 ans au Lot et la Laine. C'était un mini, parce qu'elle vend des petites boulettes, et puis je me suis dit, ah, j'aime bien cette petite couleur, c'est mignon. Je pensais la mettre dans ma memory blanket, puis finalement je l'avais pas mise. Et du coup, mais ça va, mais tellement parfaitement bien avec. C'est une laine à chaussettes en plus, parfait. Ça va, mais c'est la couleur idéale pour aller avec ses chaussettes. Ah révélation laineuse. Donc trop contente, du coup ça me permet de faire ma petite chaussette. Et du coup pour, voyez, là j'en suis là. Pour avoir des chaussettes identiques, ce que j'ai fait, vu qu'il me restait quand même pas des masses de laine, vu que j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes avec,
j'ai divisé ma pelote en deux et voilà. Quand j'aurai fini de tricoter ça, ça veut dire que je pourrai passer à la pointe de ma chaussette. Et j'espère juste que j'aurai assez pour faire avec ce reste pour faire toutes les talons, la pointe qui me reste et les deux talons. On verra, sinon je mélangerai avec une laine écrue sûrement parce que c'est à mon avis ce qui aura le plus proche parce que celle-là j'en aurai plus. Donc voilà. Et alors on va continuer avec désolée, j'ai mon cerveau qui tourne là-haut et du coup je m'arrête en plein milieu de mes phrases. C'est magnifique. Je vais vous montrer mon deuxième projet sur lequel je travaille, parce que j'ai toujours genre une paire de chaussettes et puis autre chose, quoi. Qui a quand même pas trop mal avancé, n'est-ce pas? Parce que je l'ai commencé hier. Non, dimanche, mais j'ai commencé, il était 11h30 le soir, donc j'avais pas beaucoup avancé. Et hier, voilà, j'ai bien plus avancé. C'est donc un châle. On voit pas trop là, pour l'instant. En fait, en gros, vous voyez quoi? Du point mousse. C'est le châle Odyssée de Rory Locatelli que je tricote dans le cadre de son cal d'automne, le Rory Folcal. Et ce châle Odyssée, c'est un châle gratuit en fait. Je vais vous montrer juste la photo. C'est celui-là. Elle le fait en 3 couleurs. Moi, je vais le faire en une seule couleur. Je le fais pas pour moi, je le fais pour la maîtresse de mon fils. Parce qu'en fait, pour vous raconter une petite histoire familiale, la maîtresse de mon fils, en fait, c'est la même qu'il avait déjà l'année dernière. Et là, c'est sa dernière année. Elle part à la retraite après. Mais en fait, avant mon fils, elle a eu ma fille. Et ma fille, elle l'a eu pendant 4 ans. Parce qu'elle l'a eu en petite section, moyenne section, grande section et en CP. Parce qu'à l'époque, elle faisait aussi. Elle a dû faire le CP aussi. Donc, du coup, elle aura eu mes enfants pendant 6 ans. Et je me suis dit que pour un cadeau de départ, déjà parce que mon fils, il l'aurait pas eu non plus l'an prochain. Il aura une autre maîtresse. Mais en plus, voilà, en plus elle part à la retraite. Et je me suis dit, j'avais envie de marquer le coup, de lui faire un cadeau tricoté. Et elle adore le rouge, donc j'ai trouvé ce rouge. Ce rouge, c'est de la laine Plassard Mélodie, 90% acrylique, 10% laine. Elle est très douce, elle est chaude, parce que figurez-vous qu'hier, je l'avais un peu sur les genoux, je me disais quand même, c'est assez chaud cette laine. Hein. Elle est duveteuse, comment je parle, c'est bizarre, très moelleuse, et ça va être un petit nuage. Hein, là en plus avec le point mousse, ça fait mousseux, point mousseux, c'est logique. Très agréable. Et ouais, franchement, je suis trop contente. Je l'ai acheté à ma copine Aurélie un instant chez moi, qui a la boutique un instant chez moi à Terrasson. En fait, elle déstockait la Plassard, donc en tout cas cette qualité. Du coup, je l'ai eu en promo. Et ouais, je trouve ça cool, quoi. Et du coup, je vais faire un châle pour la maîtresse. Et j'ai acheté la même en rose pour faire des trucs aussi pour la TSEM. Parce que pareil, la TSEM, elle a eu ma fille pendant 4 ans. Puisque c'était la classe maternelle CP aussi, donc quand ma fille était en CP, la TSEM était toujours là. Et mon fils pendant 2 ans, du coup j'avais envie aussi de lui faire un cadeau. Et puis cette année, la TSEM étant à mi-temps, il y a une autre ATSEM qui fait le complément et je me suis dit, si je fais un châle pour la maîtresse, certainement un combo bonnet-mitaine pour la TSEM, il faut que je fasse un truc aussi pour la deuxième ATSEM. Donc ça, c'est en réflexion. Et autre paramètre, je me suis dit que j'allais leur offrir pour Noël en fait tout ça, parce que je trouve ça un peu bête d'attendre la fin de l'année en juillet où il fera 35 degrés pour leur offrir des trucs en laine. Autant leur offrir pour Noël et comme ça elles pourront les porter cet hiver, ce sera plus sympa quand même. Donc voilà, du coup ça me permet de rentrer tout ça, tous les projets que je vais faire pour elle, dans le cal de Carole,
Carole Bricole, qui a la marque Pomme de Laine, et qui fait le cal Pomme de Noël, que je sponsorise. Donc si vous voulez participer au cal de Carole, c'est sur son site, c'est sur Ravelry, sur son groupe Ravelry. Et voilà, moi j'offrirai un sac à projet Noël dans le cadre de ce cal. Et j'y participe aussi, du coup, avec plein de trucs, quoi. Et en premier, avec ce châle, qui est très sympa. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu... à mon avis, j'ai choisi un modèle où il y avait un peu trop de points mousse pour moi. Bon, ce sera à voir. Je vous raconterai ça. Mais bon, ça monte assez vite. Mon challenge créatif, parce que j'aime bien cette rubrique sur Instagram que fait, enfin, puis même sur son podcast, que fait Eve de Bovine et Pelote, de se fixer un petit challenge créatif toutes les semaines. Mon challenge créatif de la semaine, c'est de finir ce châle. Je sais pas si c'est possible, hein, parce qu'on est mardi matin. Du coup, à voir si j'arriverai à le finir d'ici dimanche. Ce serait cool, mais bon. Ce serait cool, pourquoi ? Parce que j'ai très envie de commencer le pull plum de Junko Okamoto. Si vous avez regardé le dernier épisode de By Night Création, j'ai flashé sur le pull plum quand elle l'a présenté. Du coup, en plus, il a l'air hyper intéressant à tricoter, contrairement à ce point mousse. Non, je rigole, parce qu'en plus, après là, j'ai fini la première section, j'arrive à la première ligne de trou, là. Donc là, ça va être plus sympa, je pense. Je vais avoir en tout cas un passage un peu cool. Donc voilà. Mais j'ai choisi... Je vais finir peut-être là-dessus avant de faire n'importe quoi. J'ai choisi ce modèle parce que je me suis dit que pour la maîtresse, je voulais pas un truc trop foufou non plus. Je pense que quand on est tricoteuse, nous on est habitué un peu à des laines un peu qui changent beaucoup, avec des speckles, avec des mélanges de couleurs un petit peu des fois osés. Enfin, en tout cas moi, quoi. Mais bon, je pense que pour offrir j'aime à des gens dont je connais pas forcément vraiment les goûts, quoi. Je me suis dit que ce serait quand même plus simple de partir sur un truc uni, voilà. Et un modèle pas trop qui part dans tous les sens, quoi. Alors, on va éviter le Steven West pour la maîtresse. Ça se trouve, ça lui aurait vachement plu, hein. Je dis ça, voilà, j'en sais rien, mais... Donc voilà, j'ai enfin fini de vous présenter tous mes tricots. Je vous avais dit que ça faisait beaucoup, hein. Et du coup, je vais terminer sur les chevaux solidaires et sur tout ce que j'ai fait un petit peu pendant les vacances, parce que il y a eu plein de rencontres, c'était super. Donc, je suis allée au festival de les chevaux solidaires qui était le 20 et 21 juillet. C'était hyper bien. Alors moi déjà, c'était l'aventure laineuse puisque je partais avec mes copines Sylvie et Aurélie et qui sont donc toujours, c'est les 09 quoi, les bricole 09 et Atalante 09, le gang des 09. Et du coup, on a traversé la France pour aller dans le Morvan, c'était chouette. On y retrouvait Carole, avec qui on partageait, Carole Bricole, avec qui on partageait le gîte, et puis qui était venue elle-même avec Christelle, les pelotes de Cricri, qui est très sympa, que je connaissais pas, et du coup c'était une chouette rencontre aussi avec Christelle. Franchement, le festival, c'était... Enfin, moi, je suis tellement, tellement contente d'y être allée, c'était trop cool. Moi, voilà, j'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai fait les ateliers chaussettes, c'était chouette. J'ai pu rencontrer voilà, des personnes très sympas pendant ces ateliers aussi. J'ai pu discuter avec les teinturières que je connais, que je connaissais pas, ou j'ai rencontré enfin Sophie, j'ai rencontré Ludivine d'Arcoiris Yarns, qui est hyper coolus aussi. J'ai rencontré, j'en doutais pas non plus, hein. J'ai rencontré Anna, j'ai pu faire ma fangirl avec Anna de Lana et Tricot, la boutique grenobloise et le podcast. Et puis Cécile, donc de l'atelier Camelière. Enfin, j'ai pu voir tout plein de gens. C'est même difficile de dire des noms parce que j'ai vu tellement de gens que voilà, c'est compliqué. J'ai vu Fabienne aussi de Birou les Games. C'était chouette, revoir Margeva, revoir Imogène, revoir Cécile de Que font mes mains, revoir Pauline de Laine Amourée, revoir Cécile de Célène, Trélise, c'était trop chouette. C'était aussi le gros
comment dire, la montagne de laine, quoi, parce que il y avait énormément d'exposantes et du coup beaucoup de laine, donc on en a pris plein les yeux, quoi. Je peux rencontrer ma copine créatrice de sacs, Mélissa, c'est rigolo, hein, parce que Mélissa, on fait toutes les deux des sacs à projet, qui est donc petite moutaine, et donc voir ces sacs de plus près, et puis discuter un peu avec elle. Enfin voilà, non, c'était vraiment très 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 chouette, tout ça ce week-end. Euh, après, au niveau organisation, tout ça, je pense que vous aurez entendu un peu. Oui, il y a eu des couacs. Oui, bah, c'était un premier festival, le premier festival qu'organisait Lily, donc de Les Chevaux Solidaires. Et ben, organiser un festival, c'est pas rien, hein. Donc bah, il y a des couacs, hein. C'est surtout l'organisation, ça allait. C'était surtout en fait les gîtes où il y a eu un peu des soucis. Bon, ils ont eu l'autorisation de travaux très tard et du coup pas le temps de faire les choses comme il aurait fallu. Bon, ben, c'est pas grave. Je me dis que si elle refait un festival Cheveux Solidaires l'année prochaine au même endroit, eh ben, elle aura bénéficié de son expérience et que ça pourra être que mieux, quoi. Et que certainement, ben, d'ici là, ils auront eu le temps de faire les travaux des gîtes. Elle aura eu le temps de trouver une solution pour le problème de Wi-Fi, puisqu'il n'y avait pas de, il y avait pas de Wi-Fi, ce qui a posé souci pour les paiements. Enfin, bon, voilà, je passe les détails à la noix. Mais enfin, franchement, c'était un boulot tellement monstre d'organiser tout ça. Moi, j'en reviens jamais de ces montagnes qu'elle arrive à déplacer, Lily. C'est assez incroyable quand même. Enfin, moi, j'ai vraiment retiré mais que du bonheur de ce festival et de ce petit déplacement de masse dans le Morvan. C'était vraiment très très chouette. Et du coup, bah, j'ai acheté un peu de laine, hein, forcément. Déjà, j'ai acheté 3 écheveaux de Deka à Carole, à Pomme de Laine, parce que je les ai vus tout le week-end, vu que je partageais son stand avec. J'avais mes sacs sur son stand. Et donc, il me faisait de l'œil, et du coup, j'ai fini par les acheter. C'est donc la base gros chêne, en coloris sorbet à la framboise. C'est trop beau. C'est trop beau. Je sais pas encore ce que ça va devenir, sûrement un châle. Et j'ai acheté donc de la laine vous avez vu à Sophie de Sionacherne, vu que j'avais acheté cette laine autorayante, et je lui ai acheté ce mohair parce que j'ai vraiment craqué. C'est marrant, c'est les mêmes couleurs, hein. Sauf que là, il y a un peu de jaune en plus. J'ai vraiment flashé sur son mohair. Et alors, j'adore. Elle, c'est marrant, elle a vraiment un travail de teinture végétale qui est très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, si vous regardez les écheveaux de Nathalie de By Night ou de Maison Septembre, c'est très uni. Elle travaille beaucoup sur les speckles, sur les coloris variés, et du coup, elle a vraiment trouvé son créneau, et je trouve ça génial. Et vraiment, grand bravo à toi, Sophie, pour ce boulot. Je trouve ça magnifique. Je cherche une laine pour marier ce mohair. Voilà. Et j'ai acheté 2 écheveaux qui pètent à trélise, parce que je n'ai jamais encore tricoté de laine trélise, et donc j'en avais très envie. Et voilà, j'ai choisi ces 2 coloris, un gris à speckles et un espèce de jaune vert qui se marie parfaitement avec. Et ça fera sûrement un châle. Voilà. J'ai déjà un modèle en tête, mais que j'ai vu passer vite fait sur les réseaux et qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, ça patiente pour l'instant tranquillement. Voilà pour les achats de Les Chevaux Solidaires. Sinon, cet été, j'ai aussi rencontré plein de gens au Tricoter La Rochelle. Alors, le Tricoter La Rochelle, c'était le truc un peu épique qui était prévu depuis des mois, puisque Chantal avait organisé ça le 11 août pour que je puisse y aller, vu que j'étais en vacances en Vendée, et que La Rochelle, c'est à 1 heure de là où je suis en vacances.
Et sauf qu'en fait, on devait faire un pique-nique, donc un tricot pique-nique, et qui faisait un temps pourri ce jour-là. Donc il avait plu toute la nuit, c'était détrempé. Le matin, quand je suis arrivée, il pleuvait encore. Enfin bon. Après, le reste de la journée a été beau, mais voilà. Et du coup, Chantal a dû changer son fusil d'épaule et donc a organisé plutôt un tricoté au bar où elle va, enfin au bar, salon de thé, truc, où elle va d'habitude pour faire les tricotés. C'est les Trois Canons, je crois, à La Rochelle, dans le centre, sur le port. Et il y avait plein de monde, c'était super cool. J'ai pu revoir Bibounette que j'avais déjà rencontré au pique-nique Tricot La Rochelle l'année d'avant, Pauline de Plage Sud, j'ai pu voir Fanny de Fanny Boops, Elisa, enfin bon, toutes les copines, Sylvaine, j'arrive plus à parler, évidemment Chantal et Vinciane, les, la fille et la conjointe de Chantal, la fille et la conjointe de la fille de Chantal, et d'ailleurs le chéri de Chantal qui est adorable, Frédéric. Et ouais, c'était un moment, une bulle hors du temps, comme on les aime, avec du tricot, des gâteaux, du thé, de la papote à fond. Ah oui, j'ai vu Hello Tulipe aussi, qui était là en vacances, et donc c'était trop chouette de la rencontrer aussi, parce que j'aime beaucoup aussi son podcast. Enfin bon, puis j'ai rencontré tous ces gens aussi qui n'ont pas de podcast, hein, parce que vous êtes nombreux à pas en avoir, mais c'est toujours un plaisir aussi de vous rencontrer et puis de papoter. De toute façon, moi franchement, voilà, on met du tricot, des tricots-pâtes, du thé et des gâteaux, je peux passer comme un moment, c'est obligé. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette, et c'était dur de repartir, mais il fallait bien. Et sinon, j'ai rencontré aussi pendant l'été Maud de Mode Imaginaire, que j'avais déjà rencontré au Cochon Laineux l'année dernière, mais là on a pu vraiment profiter. On a passé la journée ensemble à la boutique d'Aurélie avec donc Aurélie et puis Sylvie, et c'était très cool. Et puis en plus, voilà, Maud va nous accompagner, Aurélie et moi, dans notre périple, puisqu'on va aller à l'Heure de la Laine en Normandie, à la Bonneville-sur-Iton, les 5 et 6 octobre. Donc voilà, ça va être très chouette de partir ensemble pour ce road trip. Cette fois, malheureusement, Sylvie peut pas nous accompagner. Bon, ce sera pour une prochaine. Et ouais, ça va être trop trop cool. Donc j'ai bien hâte. Et sur ce, je pense que je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà 1h07 que je parle. Et que bah, heureusement que j'ai décidé de ne pas vous montrer de la couture et de ne pas vous parler de tout. Je vous parle pas de la boutique, mais si vous voulez, il y a plein de choses dans ma boutique. Il y a les badges, il y a des sacs à projet, des sangles, machin. Je vais bientôt refaire le plein de mini trousses, parce que j'ai aussi des mini trousses de voyage. J'en avais mis, elles sont toutes parties. Du coup, je vais en refaire. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, il y aura des trousses sur le site. Donc oui, j'ai mon nouveau site aussi, ça c'est un gros truc de cet été. J'ai lancé mon site internet laboutiqueuse.fr. Voilà, donc allez y faire un tour. Et puis dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est chouette d'avoir vos retours sur ça, s'il y a des trucs que vous trouvez pas fonctionnels, s'il y a des choses que vous pensez qui seraient mieux d'une autre façon, s'il y a quoi que ce soit, dites-le moi. S'il y a des bugs, s'il y a j'en sais rien, dites-le moi, et ça me rendra vraiment service, parce que je suis pas du tout une experte en informatique. C'est ça un peu l'inconvénient quand on est en freelance, c'est qu'on est tout seul, c'est qu'il faut savoir tout faire, et le problème c'est que je ne sais pas tout faire. Donc il y a forcément des problèmes, donc voilà, n'hésitez pas à m'en tenir informé, et je le prendrai très bien, hein, il n'y a pas de souci. Et donc sur ces belles paroles, à bientôt, ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.